Nous savons aujourd'hui, grâce à de nombreuses études menées depuis les années 60, que le bébé est une personne à part entière et qu'il a des besoins pour grandir et se développer de façon harmonieuse. Besoin d'être nourri bien sûr, mais aussi besoin de protection, besoin relationnel et affectif. Enfin, besoin de faire des expériences et d'explorer le monde. En effet, même avant de naître, le bébé est nourri d'informations sensorielles. Dès sa naissance, c'est à l'aide de ses sens, l'odorat, le goût, le toucher, l'ouïe et la vue, que l'enfant va découvrir tout ce qui l'entoure et va réaliser des apprentissages fondamentaux qui lui permettront de se développer. Nous allons voir ici pourquoi et comment être attentif à l'environnement du bébé pour répondre à ses besoins de sécurité et d'exploration, ce que nous pouvons lui proposer concrètement pour qu'il découvre la diversité de ce monde qui nous entoure, en sécurité, en jouant et à son rythme. L'odorat du bébé est déjà bien présent à la naissance et sa sensibilité olfactive augmente dès les premiers jours de sa vie. Le nouveau-né distingue d'ailleurs très bien l'odeur de sa mère, qui prend soin de lui, de celle des autres personnes. Pour lui, c'est donc une odeur sécurisante et réconfortante. Il apprendra ensuite à découvrir l'odeur de ses proches et ainsi va reconnaître par ce moyen, en plus de celui de la vue, les personnes auxquelles il va s'attacher et que l'on appelle ses figures d'attachement. En effet, au-delà de son allaitement et de sa sécurité physique, l'enfant en venant au monde a besoin de ces figures d'attachement, ses parents, des personnes fiables qui l'entourent, et qui vont lui apporter une sécurité affective ou autrement dit une stabilité, des repères rassurants en prenant soin de lui, en le portant, en lui parlant. En grandissant, l'enfant va tisser des liens affectifs avec une peluche, un chiffon, son doudou. Plonger le nez dans son doudou va lui permettre aussi de se rassurer et de se ressourcer. Alors, que pouvons-nous proposer à l'enfant afin qu'il développe cet odorat? Juste le laisser sentir son environnement au fur et à mesure qu'il va le découvrir. Ne pas porter de parfum trop fort, ni en changer trop souvent pour que le bébé reconnaisse votre odeur. On peut aussi proposer à l'enfant un tissu que l'on aura porté contre soi pour que cette odeur le rassure. Lui faire sentir l'odeur des fruits frais, l'arôme de la menthe, du basilic, l'odeur de la cuisine. Et enfin et surtout, ne lavez pas trop souvent son doudou pour qu'il puisse remplir son rôle, pour que son odeur familière puisse le ressourcer. Parlons maintenant du sens du goût chez le bébé. Le fœtus expérimente déjà un ensemble de sensations à ce niveau-là. En effet, les aliments consommés par la mère pendant la grossesse modifient la saveur du liquide amniotique. Donc, lorsque le bébé vient au monde, il a déjà une certaine expérience des saveurs qui feront partie de son alimentation. La distinction entre ces saveurs se fait grâce aux différentes papilles gustatives situées sur sa langue et dans sa bouche. Le bébé montre d'ailleurs des préférences pour certains goûts. Des chercheurs, en l'observant, se sont rendus compte que le sucré est sa saveur préférée. En lui présentant une saveur sucrée, le nouveau-né sourit et fait des mouvements de succion. Quant à la mère, c'est la saveur qui provoque le plus de dégoût chez lui, alors qu'il réagit très peu au goût salé. Lors de la diversification alimentaire, le jeune enfant va découvrir la richesse des goûts différents et le développement de ce sens va se poursuivre jusqu'au milieu de l'enfance. C'est pourquoi les préférences des tout-petits peuvent beaucoup changer en grandissant. Plus on fait goûter de nouveaux aliments qui sont autorisés évidemment en fonction de son âge, plus on répond à son besoin de découverte. Soyons aussi attentifs au plaisir de communiquer et d'échanger lors des repas. En effet, lorsque ceux-ci sont agréables et que l'enfant se sent bien, il va associer les aliments à des émotions positives, ce qui rend leur acceptation plus facile. En ce qui concerne le toucher, le bébé va découvrir le monde avec tout son corps. Entouré des bras, peau contre peau, ou dans son bain, l'enfant va percevoir différemment et faire l'expérience de ses sensations tactiles. En l'observant, vous avez certainement constaté qu'il porte ses mains, ses pieds, ses jouets à sa bouche, car sa langue comprend de nombreux récepteurs tactiles. En portant des objets à sa bouche, il ne va pas seulement soulager ses gencives douloureuses lors des poussées dentaires, mais il va aussi et surtout obtenir des informations sur ces objets. En les saisissant avec les mains, il va travailler en les manipulant, ce qu'on appelle sa motricité fine. En expérimentant ainsi le toucher de toutes les façons, le bébé apprend les propriétés physiques du monde, les matières, les textures, les formes. Nous pouvons donc laisser à sa disposition des éléments que le bébé va pouvoir mettre à la bouche, que ce soit des jouets, des objets adaptés,
comme par exemple des grands carrés de tissu de manière différente. Dans son bain, prenons le temps de le laisser découvrir les propriétés de l'eau et des objets immergés, qui vont couler ou flotter. Laissons-le également marcher pieds nus sur le carrelage, sur la moquette et dans l'herbe, sur le sable. Parlons ensuite du sens de l'ouïe. Le bébé est sensible aux variations de tonalité, son aigu et grave, à l'intensité et à l'intonation de la voix. En grandissant, il va orienter son regard, tourner la tête vers la source sonore. Il va ensuite identifier les sons et les voix et les associer avec les objets et les personnes. Les voix de ses parents vont, comme leurs bras, entourer l'enfant de manière contenante, comme une enveloppe, et vont le rassurer. C'est pourquoi lui parler est essentiel, même si on pense qu'il ne comprend pas complètement encore le sens des mots qu'on lui dit. Ce bain de langage inscrit le bébé dans son environnement auditif, comme tous les bruits qu'il va entendre et écouter. Laissons-le donc découvrir nos voix, découvrir les bruits et objets de la maison, découvrir les bruits de la nature, le bruit des animaux, les jouets sonores simples, la musique et enfin chantons-lui des chansons. Concernant le visuel, le bébé ne se lasse pas d'observer son environnement. À sa naissance, il voit relativement bien les choses très contrastées, par exemple en noir et blanc et peu éloignées. Attention, il faut bien sûr que le moment s'y prête, que le bébé soit bien éveillé et au calme. En grandissant, il va mieux distinguer les contrastes, les formes et les reliefs. Son attention va être attirée vers les couleurs vives, la lumière et le mouvement des objets. Les mobiles, accrochés au-dessus de l'enfant qui est à plat dos, remplissent ces conditions et favorisent l'expérience visuelle en étant attractifs du fait de leurs couleurs et de leurs mouvements. Toutes ces informations stimulent son intelligence et sa vue va s'affiner de plus en plus, du noir et blanc à la couleur jusqu'à distinguer des visages différents et des détails qui vont lui permettre ensuite d'imiter certaines expressions. Plus le bébé regarde, plus il apprend à voir. Pour stimuler la vision du bébé, on peut aussi le laisser observer notre visage au-dessus du sien, proposer des projections d'images lumineuses, ou bien accrocher des guirlandes lumineuses dans sa chambre, installer un miroir à côté de la table à langer, placer devant lui des objets de couleurs, de taille et de formes différentes, ou alors tout simplement se promener avec lui en le laissant découvrir la richesse visuelle de son environnement, la maison, la nature. En résumé, c'est par l'expérimentation, à l'aide de ces 5 sens, que le bébé va grandir et s'épanouir. Favorisons son développement en lui proposant des stimulations simples et adaptées dans la chaleur de nos bras, de notre regard et de notre attention. En le laissant agir, en lui faisant confiance pour choisir le moment propice pour lui où il est disponible. Ainsi en sécurité, le bébé pourra jouer à sentir, goûter, toucher, entendre et voir. Et le plaisir qu'il va ressentir sera moteur de ses recherches pour s'émerveiller et pour bien grandir.